fait quoi aujourd'hui? On reçoit une spécialiste du blob. Du blob? C'est quoi ça encore? Toi, je sens que t'as encore pas préparé ton interview. Pourtant, elle a envoyé un dossier super intéressant. Bon, je vais y aller au talent, ça va bien se passer. Eddie, la lumière rouge, ça veut pas dire que ça tourne déjà? Oula, générique! Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de blobs. Et pour cela, nous recevons... Marilou. Bonjour Marilou, vous êtes donc la spécialiste de cet étrange animal qui est le blobs? Non. Comment ça, non? Vous n'êtes pas la spécialiste des blobs que nous devons recevoir? Non. Je ne suis pas une spécialiste, je m'y intéresse beaucoup. C'est surtout que ce n'est pas du tout un animal. Par contre, c'est vrai que c'est un être vivant très compliqué. Bien sûr, je voulais dire des végétaux. Non plus. Des champignons? Toujours pas. Le blob, enfin un Physarum polycéphalum, n'est en effet rien de tout ça. Il s'agit d'un myxomycète. On va dire que c'est compliqué. Comme tout chez lui, en fait. Ça c'est sûr. Enfin bref, pourriez-vous nous expliquer ce qu'il a d'étrange cet être vivant? Je ne sais pas trop par quoi commencer. Je pourrais peut-être vous dire qu'il est unicellulaire et qu'il peut être énorme, plusieurs mètres carrés. Ah oui, et puis, dans le dossier, vous nous avez indiqué qu'il avait plusieurs sexes. Oui, certains blobs ont plus de 700 sexes différents. Comment ça? Si vous voulez vous reproduire, la moitié des humains est sans intérêt pour vous puisqu'ils ont le même sexe que vous. Bah oui, c'est normal. Normal pour les mammifères. Parce qu'un blob n'a qu'une chance sur 720 de rencontrer un congénère du même sexe que lui. Il peut se reproduire avec tous les autres. C'est sûr que ça améliore les chances par rapport à nous, hein. Sinon, on pourrait aussi dire que c'est une cellule avec une forme d'intelligence. Mais bien sûr, vous allez me faire croire qu'ils peuvent apprendre des trucs aussi. Faudrait éviter de se moquer des gens. Justement, oui, ils peuvent apprendre à suivre une route particulière pour trouver leur nourriture. Comme je vous l'ai indiqué dans le dossier. Enfin bref, est-ce qu'au moins vous pourriez me dire à quoi ressemble ce truc exceptionnel? C'est un plasmode. Pour faire une comparaison que vous pourrez comprendre, disons que ça ressemble à une omelette ratée. Merci. J'ai entendu dire qu'il était immortel. Oui, je l'ai entendu dire également. C'est à la fois vrai et faux. Si vous en occupez bien, virtuellement, il semble en effet immortel. Mais un grand nombre de choses peuvent entraîner sa mort. D'ailleurs, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment bien s'occuper d'un blob? Bien sûr. Pour commencer, Physarum n'aime pas la lumière. Il faut autant que possible le laisser dans le noir. Mais quoi? Vous êtes en train de tuer vos bestioles, vos blobs? Non, ne vous inquiétez pas. Il n'aime pas ça et il pourrait en effet finir par mourir. Mais quelques minutes à la lumière ne lui feront rien. Et je crois qu'ils ne sont pas très difficiles à nourrir. Oui, des flocons d'avoine suffisent. Des flocons d'avoine, c'est tout. Oui, enfin presque. Pour qu'il se développe, il faut éviter qu'il se dessèche. Le plus simple, c'est de réaliser une gélose. Ça c'est simple. Oui, il s'agit juste de faire bouillir de l'eau avec un peu d'agar-agar. Si j'en crois le dossier que vous nous avez fourni, il suffit d'1 gramme d'agar-agar pour 100 ml d'eau. Exactement. Ravi que certaines aient lu le dossier. Et 2 grammes pour 200 millilitres. Oui, c'est exactement ça. Vous êtes parfaitement au point. Et on peut le laisser là-dedans combien de temps? Le mieux, c'est de changer sa gélose chaque jour. Faut s'occuper de ce blob tous les jours. Je sais, c'est contraignant. Disons qu'une fois tous les 3 jours ne met pas en danger notre ami. Au-delà, des moisissures peuvent infecter une culture et risquent de tuer votre Physarum. S'il change de couleur, c'est pas bon signe. Et est-ce que vous pourriez nous montrer comment on fait tout ça? Bien sûr. Donc là, j'ai préparé la gélose. Je la verse dans une boîte de pétri par exemple. Très bien. Et maintenant, on fait quoi? On attend jusqu'à ce que la gélose durcisse. Mais on va attendre combien de temps? J'ai le golf après. Maintenant que la gélose est froide, je vais transférer un bout du blob dans la nouvelle gélose. Ça y est, c'est fini? Non, il faut le nourrir maintenant. Je peux le faire, s'il vous plaît? Allez-y. Merci. Il faut en verser un peu autour de lui. Comme ça? C'est bien, oui. Merci. Et dès qu'il sera descendu de l'ancienne gélose, demain, j'enlèverai l'ancienne. C'est fascinant. J'aimerais beaucoup essayer. Est-ce que vous en auriez un à me donner? Bien sûr, il suffit de récupérer un morceau. Physarum n'est composé que d'une cellule, mais on peut la diviser presque à l'infini. Il se régénérera sans souci. C'est peut-être pour ça que vous pensiez qu'il était immortel. Oui, c'est pour ça, bien sûr. En tout cas, merci pour votre temps. C'est bientôt l'heure de nous quitter. Sauf si vous avez quelque chose à rajouter. Alors, ce n'est bien sûr
pas indispensable pour s'en occuper, mais peut-être... Allez-y, on vous écoute. Avoir un blob, c'est bien. Avoir un blob avec un nom en jeu de mots, c'est mieux. Par exemple, vous avez Blob Dylan, Blob Napar. Ah oui, je vois. Blobby la pointe, Blobby-Wan Kenobi. J'ai compris. Bloblakin, Skillaware, Yoda, Blob 2D2. Vous avez bien compris, je vois. Bref, au revoir. Mon Blouis. Ah oui. Non, mais ils sont pas nuls, elles plantent autant que toi. Hein. On est aussi nuls. Hein. Donc, Ça, c'est sûr. Ça, mais parfaitement.